Craig Mokibé est le représentant du directeur du bureau de rédaction du Haut-Commissaire de l'ONU pour les directeurs humains et écrit une lettre suivante à son chef, Volker Türk. Nations Unies. 28 octobre 2023. Prezado Alto Comisario. Ce sera la dernière communication officielle de votre part en tant que directeur du bureau de rédaction de Nova York de l'Alto Commissariado para os Direitos Humanos. Écrivez un moment de grande angoisse pour le monde, y compris pour tous nos collègues. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un génocide à déchaîner le meurtre de nos vieux, et une organisation qui nous sert impuissants pour l'empêcher. Alors que quelqu'un qui enquête sur les droits humains de la Palestine depuis la décennie 1980, vit à Gaza comme conseiller des droits humains de l'ONU pendant la décennie 1990 et réalise les différentes missions humaines actuelles du pays avant et après, c'est fondamentalement impersonnel pour moi. Ils ont également travaillé pendant les génocides contre les Tutsis, les musulmans bosniaux, les Yézidis et les Rohingyas. Dans chaque cas, lorsque nous sommes confrontés à des horreurs perpétrées contre des populations civiques innocentes, nous sommes tristement clairs que nous n'avons pas eu à assumer les impératifs de prévention des atrocités en masse, de protection des vulnérabilités et de responsabilité. Para os agresseurs. Ils s'associent aux vagues successives d'assassinats et de persécutions contre les Palestiniens tout au long de la vie de l'ONU. Au commissariat, nous sommes nouvellement à Fallard. En tant qu'avocat du droit humain avec plus de 3 décennies d'expérience dans la région, c'est parce que la conception du génocide les a souvent soumis à des abus politiques. Mais le massacre actuel en masse du peuple palestinien, a enraizado numa idéologie coloniale et nationalista do colon, dans la continuité de décennies de persécutions et de purges systémiques, fondées intérieurement sur votre statut des Arabes, et en même temps avec des déclarations explicites d'intention de la part des dirigeants des États-Unis. Le gouvernement et les militaires israéliens n'ont pas d'espace pour les hommes ou les débats. À Gaza, les maisons de la société civile, les écoles, les églises et les institutions médicales sont activement attaquées tandis que des milliers de personnes de la société civile sont massacrées. En Cisjordanie, y compris Jérusalem occupée, les maisons étant confisquées et rétribuées intégralement avec la base de la race, et les pogroms violents des colons sont accompagnés par les unités militaires israéliennes. Dans tout le pays, gouverne l'apartheid. C'est un cas classique de génocide. Le projet colonial européen, ethno-nationaliste, de colonisation de la Palestine entre dans sa phase finale, qui accélère la destruction des derniers vestiges de la vie autochtone palestinienne en Palestine. Mais d'autre part, les gouverneurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de la grande partie de l'Europe sont totalement complices de cette attaque terrestre. Ce gouvernement n'est pas en mesure de récuser son obligation de garantir le respect des conventions de Genève, mais il est en train de décider d'armer activement ou d'attaquer, de forcer l'objectif économique et de renseignement, et de couvrir politiquement et diplomatiquement les atrocités d'Israël. Volker Türk, au Commissariat para os Direitos Humanos. Palais Wilson, Genève.